AnimaFac, le réseau des associations étudiantes, participe à la semaine de l'esprit d'entreprendre organisée par Pépite France, dont la mission est d'accompagner les étudiants et étudiantes entrepreneurs dans le développement de leurs projets. Pour cet événement, AnimaFac a choisi de mettre en avant la diversité des actions des associations de son réseau afin de donner envie aux étudiants et étudiantes de se lancer dans le montage de projets associatifs. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'accompagnement lorsque l'on monte son projet avec Caroline Renoux, chargée d'entrepreneuriat étudiant pour le Pépite Centre Val-de-Loire, et Paloma Mérargue, coordinatrice du programme d'accompagnement La Machine à Projet porté par AnimaFac. Bordeaux, où il y a d'un côté les sciences médicales, de l'autre les sciences sociales. Et une de nos missions principales dans ce service, c'est d'accompagner les associations donc, dans leur développement, mais aussi sur les projets. Donc, c'est vrai que je pense qu'on peut dire nous, mais Béatrice va compléter. On était vraiment intéressés par ces échanges pour voir comment mieux les orienter, comment mieux les accompagner. Et puis moi, je suis aussi preneuse de toute idée nouvelle, parce que là, ça fait 3 ans que je suis en poste et je me dis que peut-être que j'ai pas une vision, j'ai pas assez de recul, donc je pense que cet échange peut être vraiment formateur pour moi. Voilà. Je laisse la parole à Béatrice. Oui, donc voilà, moi je rebondis. Donc je suis responsable adjointe, donc le bras droit de Sophie sur le campus Bordeaux. Et donc moi je suis encore plus nouvelle. Je rentre dans ma 2e année et j'avoue que voilà, pour mieux aider nos jeunes, nos associations, peut-être avoir des outils, entendre peut-être des témoignages, des avis des uns des autres ne peut être que bénéfique et formateur, ça c'est clair. Voilà. Donc j'ai des oreilles, l'éléphant aujourd'hui. Il faut que tu coupes parce qu'on est deux en même temps. Voilà, merci. Donc, comme Faustine est dans le même bureau que moi, donc voilà, moi je suis à l'écoute de tout ce que vous allez pouvoir dire et je vais boire tout ça pour pouvoir enrichir et pouvoir m'en resservir après pour nos jeunes. Voilà. Donc par contre, on voit Bella Batsampé, je ne sais pas pourquoi, c'est mon login, mais Béatrice l'a battue par contre. Hein. Ça marche. Eh bien, merci beaucoup. Peut-être Faustine, si tu peux prendre la relève. Bonjour, du coup, moi, c'est Faustine et je suis la service civique du BVE de Victoire, donc de Béatrice et Sophie. Et moi, plus petite échelle. Ouais, et là, c'est terrible parce que je m'entends sur le bureau de Béatrice. C'est bon, parfait. De toute façon, tu me vois, donc tu m'entends en direct. Et j'ai pas grand-chose de plus à dire. Moi aussi, je suis là pour. Moi, je viens de débarquer il y a 1 mois, donc pour apprendre. Et pour m'enrichir aussi, pour essayer de porter un peu des projets à l'échelle service civique, quoi. Voilà. Et du coup, Attends, je recoupe. juste Faustine, ta mission en tant que service civique, c'est ou l'intitulé de ta mission ou tes différentes missions C'est dynamisation de la vie de campus au sein du BVE de mon campus. Ok, ça marche. Trop bien. Merci beaucoup. Et ben merci à toutes les 3, 4. Alors, initialement, ce qu'on avait un peu prévu, c'était peut-être de vous présenter un peu le type d'accompagnement à la fois qu'AnimaFac pouvait proposer et que Pépite pouvait proposer de son côté, qui sont 2 accompagnements qui peuvent être complémentaires, qui peuvent être, enfin voilà, qui touchent pas forcément exactement les mêmes publics, mais qui peuvent totalement être complémentaires. Et puis, peut-être répondre un peu à vos questions. Du côté AnimaFac, on vient de terminer la première semaine d'accompagnement pour notre première promotion sur le programme qu'on propose. Donc, peut-être, moi, je peux vous faire un peu un retour aussi d'expérience sur comment on a construit le programme en amont, ce qui a marché, les retours un peu aussi des porteurs et porteuses de projets sur ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont un peu moins aimé, sur les formats d'accompagnement, etc. Ça peut peut-être vous donner un peu des clés. Donc voilà, Caroline, je ne sais pas si tu veux peut-être commencer par présenter Pépite. Oui, effectivement, ça posera déjà un cadre. Alors, nous, on accompagne, je vais vous partager peut-être
mon écran. Alors, hop. Alors, attendez, toc, je vais peut-être plutôt faire ça dans l'autre sens. Je vous demande 2 petites minutes. Ça, toc. Voilà. Est-ce que vous voyez ou pas? Non. Hop. Alors, je partage mon écran. Ça sera celui-là. Est-ce que c'est bon? Super. Alors, hop. Donc là, oui, effectivement, Pépite Centre Val de Loire donc fait partie de l'ensemble des pépites. Sachez que, alors là, j'en profite parce que du coup, vous êtes que des Bordelaises, pour vous signaler qu'il y a un Pépite Aquitaine que vous pouvez évidemment contacter et travailler également en partenariat sur le territoire. Ils sont là également pour vous apporter, on va dire, une collaboration, une expertise éventuellement en fonction de vos besoins. Donc, n'hésitez pas à travailler, on va dire, collectivement. Alors, nous, nos missions, hop, ça veut pour. Voilà. On a 3 missions. Donc, c'est sensibiliser effectivement à l'entrepreneuriat. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'entrepreneuriat au sens large. Ça peut très bien être dans l'optique de travailler sur l'entrepreneuriat social et solidaire avec une vocation, une utilité en tout cas au niveau du territoire. Alors, évidemment, notre mission, ce n'est pas forcément d'accompagner les associations de filières, par exemple, qui organisent des soirées étudiantes ou de la relation entre eux. Par contre, nous, ce qui nous intéresse dans les projets qu'on peut porter, enfin, portés par les étudiants, mais qu'on peut accompagner, c'est essentiellement des projets on va dire associatifs avec une vocation quand même de commercialisation derrière. C'est-à-dire que on peut très bien envisager, on va dire, des projets associatifs comme étant des projets un peu ambitieux, avec derrière peut-être potentiellement l'emploi d'un salarié permanent, la gestion d'un budget complexe, certes avec des subventions, mais également avec des rentrées d'argent qui permettent d'être mis au bénéfice d'une certaine typologie de public. Donc voilà, à partir du moment où on est sur un projet un peu d'ampleur, nous, effectivement, on propose un accompagnement. On a également donc tout un tas de modules de formation à l'entrepreneuriat. Alors, les outils entrepreneuriaux peuvent également servir à l'aspect associatif. Souvent, on peut avoir une passerelle entre des outils qui sont utilisés dans un cadre associatif et des outils qui sont utilisés dans le cadre entrepreneurial. Et inversement, effectivement, des techniques qui sont utilisées dans un cadre plutôt associatif commencent effectivement à arriver sur la partie entrepreneuriale au niveau on va dire de la méthodologie. Et puis, on va dire là, depuis 2014, on a comme mission principale également d'accompagner les porteurs de projets. Alors, nous, on a sur notre territoire, mais les territoires sont assez différents, donc Pépite Aquitaine n'aura peut-être pas forcément les mêmes données que nous. Nous, on accompagne chaque année autour de 150 porteurs de projets. Voilà, avec différents modules d'accompagnement que je vais un peu vous détailler. Alors, sachez que les étudiants que vous accompagnez peuvent également demander le statut national étudiant entrepreneur. Là, on est vraiment sur un programme d'accompagnement sur mesure. À travers nous, on a mis en place au sein de notre territoire 2 programmes principaux qui sont un programme émergence et un programme qu'on verra par la suite, un programme qui s'appelle Pépite Starter. Alors, le programme émergence, globalement, quand un étudiant devient un étudiant entrepreneur, ils arrivent souvent avec juste une idée. Donc, il n'y a rien qui est posé derrière. C'est une idée, c'est une envie d'entreprendre. Ce qu'on mesure surtout, c'est vraiment l'envie d'entreprendre. On propose dans un premier temps un bilan initial, c'est-à-dire qu'on fait le point avec l'étudiant et on lui propose un accompagnement qui correspond à son besoin d'évolution, à l'objectif qu'il veut se fixer en montant ce projet.
On a également un programme donc, de 4 journées régionales étudiants entrepreneurs où là, pour le coup, on réunit l'ensemble des étudiants pour déjà faire en sorte qu'ils se connaissent entre eux et également leur proposer des ateliers sur mesure. Donc, on a tout un tas d'ateliers qu'ils doivent choisir en fonction de l'évolution de leur projet, on va dire l'atelier qui correspond le mieux à leurs besoins du moment. Ils ont accès également à un espace de coworking donc tout au long de l'année. Ils ont un accompagnement personnalisé avec un mentor. Alors, un mentor, ça peut être on va dire, c'est un terme générique qui regroupe plusieurs réalités, soit un entrepreneur, soit un entrepreneur aguerri, soit des structures d'accompagnement, on va dire des personnes qui, dont le métier, est d'accompagner les porteurs de projets. Donc voilà, on a tout un réseau, en tout cas, de professionnels à leur proposer un accompagnement. Ils ont également la possibilité, et ça c'est aussi assez intéressant, de substituer leur stage à leur projet entrepreneurial, sous réserve d'acceptation du responsable de formation. Voilà, on travaille pas mal avec les responsables de formation pour justement l'acceptation on va dire de libérer cette période pour leur permettre de se consacrer à leur projet. Et puis, nous, ce qu'on leur propose également, c'est une première communauté d'étudiants entrepreneurs, parce que à partir du moment où on entreprend, c'est toujours difficile, on se sent un peu solo, en tout cas dans les débuts. Et là, vraiment, c'est d'être accompagné et d'être soutenu aussi par leurs pairs voilà, l'idée, c'est qu'ils s'échangent les bons plans, qu'ils s'échangent aussi, qu'ils se présentent eux-mêmes leur projet et ils peuvent se faire voilà, se faire connaître aussi déjà au niveau de la communauté et puis être soutenu aussi, partager les moments à la fois de réussite, puis à la fois les moments de doute. Et voilà. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est important chez nous. Et puis après, voilà, on a un Facebook, un groupe Facebook qui s'appelle Pépite Premium, sur lequel on dépose un maximum d'informations à la fois sur le territoire, de ce qui se passe sur le territoire, à la fois d'opportunités, de partenariats dont ils peuvent bénéficier, soit mis en place par Pépite France, soit mis en place de façon locale. Voilà. Donc on essaie de s'entourer un peu de pas mal d'expertise sur l'ensemble de la région, voire des opportunités nationales. Alors, ça, on est donc sur le premier projet, sur le premier dispositif, on est vraiment de l'idée au projet, c'est-à-dire on construit, on monte, on teste, mais vraiment, on essaie en tout cas d'avancer entre l'idée et l'établissement un peu du projet. On a une deuxième phase, là pour le coup, qui est un programme sélectif, qui s'appelle Pépite Starter, qui a lieu de avril à juillet. Et là, on propose aux étudiants de partir du projet pour aller au terrain. Vraiment, là, l'idée après, donc c'est un c'est un programme de 5 mois. L'idée, c'est vraiment d'aller directement sur le terrain, de se confronter à la réalité, de construire ses outils de communication, de construire son business model, de construire en gros et de construire de façon on va dire très concrète le projet. Et l'idée, c'est qu'à l'issue de ce programme, ils puissent être en mesure de commencer leur activité. Donc, c'est un programme qui est sélectif et intensif. Donc là, on demande à ce que les personnes soient dégagées à 100% de leur temps. Ça correspond également à la possibilité de libérer cette période de stage pour se consacrer à son projet. On leur propose effectivement cet accompagnement, on va dire au bon moment, pour qu'ils puissent développer leur projet en étant sécurisé et puis surtout en ayant une montée en compétences assez intense, parce qu'on va avoir sur l'ensemble du programme une quinzaine de webinaires et ateliers où à chaque fois ils vont devoir travailler concrètement sur la thématique qui a été abordée. Si on aborde comment établir un plan de communication en atelier, l'idée c'est que eux derrière dans la foulée construisent ce plan de communication.
Voilà, c'est vraiment des webinars et des ateliers qui sont concrets et avec derrière un livrable qui correspond à ce qu'ils doivent faire au sein de leur entreprise. Ils ont accès aussi à tout un réseau, donc ils ont un mentor chacun et également un certain nombre d'experts en fonction de leurs besoins. Ils ont des temps forts aussi collectifs, ce qui leur permet aussi d'échanger entre eux. Et on fait un point régulièrement, tous les 15 jours, avec ce qu'on appelle les weekly reports, un point d'étape. Voilà, donc ça, c'est un programme qui est très intensif. On ne sélectionne qu'un certain nombre d'étudiants entrepreneurs, pas tous. En gros, ceux qui sont les plus avancés sur leur idée, ceux qui ont libéré leur période de stage ou qui sont disponibles à 100% sur cette période-là et qui ont envie de monter en puissance assez rapidement. Alors, concrètement, au niveau de la démarche, donc qu'il soit dans l'optique de créer une structure ou de créer une association, on va dire de façon construite, ils peuvent donc candidater en ligne. Alors, essentiellement sur le site pépite-france.fr. Et ils devront venir présenter leur projet devant un comité de sélection qui va valider leur envie de créer une entreprise. Voilà. Derrière, va s'en suivre le bilan initial et tout l'accompagnement qui leur sera proposé. Voilà, donc on s'entoure de pas mal de partenaires, que ce soit des chambres consulaires, que ce soit des organismes de financement, que ce soit la région centre également qui nous accompagne beaucoup. Et puis voilà, l'idée c'est qu'on voilà, je vous remercie de votre attention. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Merci beaucoup, Caroline. Je ne sais pas si Sophie, du coup, Béatrice ou Faustine, vous avez des questions peut-être à poser à Caroline concernant tout ce qu'elle vient de dire ou des choses que vous voudriez savoir qui n'ont pas été dites. Pour moi, c'était assez clair. Après, juste combien de candidats vous retenez? Alors, la sélection, elle est essentiellement sur la motivation et puis sur la viabilité du projet. On est relativement, on va dire, bienveillant. C'est-à-dire que pas mal d'étudiants peuvent rentrer dans nos dispositifs, même si derrière, la création d'entreprise peut être assez lointaine. Alors, quand je dis création d'entreprise, on est d'accord que c'est vraiment au sens large. Ça peut être création d'association aussi. Là, l'idée, c'est qu'ils puissent monter en puissance, que ce soit en termes de compétences, que ce soit en termes de posture aussi, de les faire un peu grandir. Voilà, dans cette posture de la gestion de projet. On a en général, alors moi je parle que sur mon territoire pour le coup, on a en général une 50aine d'étudiants entrepreneurs par an. Pour à peu près, je dirais, une 60aine de candidatures. Voilà. Donc vraiment, là, quand on refuse un étudiant pour rentrer dans le dispositif, c'est qu'il y a souvent c'est qu'il y a une bonne raison et qu'on ne le laisse pas dans le vide. On ne lui dit pas non, non, c'est fini et puis au revoir. On lui propose d'abord de passer par un sas un peu de sensibilisation. Parce que l'idée n'était pas très claire et pas très… enfin voilà, différentes raisons. C'est l'idée n'est pas claire et pas construite. On sent que la motivation est toute relative, que voilà, on peut avoir pas mal de raisons différentes, mais ce qu'on valide surtout, c'est l'idée. Est-ce qu'elle est plausible? Est-ce qu'elle est réalisable? Voilà, on a pu avoir des étudiants qui étaient un petit peu parmi ceux qu'on a, on va dire, ceux qu'on a refusés, qui pouvaient être un petit peu déconnectés de la réalité. Voilà, c'est-à-dire que
je parle un exemple tout bête. L'an dernier, on avait un étudiant qui voulait construire un écoquartier. Bon, il est étudiant, on relativise un petit peu le projet, on a essayé de retravailler un peu sur son idée, qu'est-ce qu'il entendait derrière par écoquartier, et on l'a redirigé vers un module qu'on appelle Créa Campus chez nous, qui est un programme de sensibilisation plus. En gros, c'est un peu notre bac à sable, c'est-à-dire qu'il va tester un peu une idée, un projet sans derrière réelle implication concrète pour qu'il puisse se rendre compte justement on va dire de l'ambition de son projet. Voilà. Et finalement, vu l'accompagnement, s'ils n'arrivent pas à le valider via le stage, on peut aussi leur recommander de faire ça sur une année de césure parce que ça a l'air intensif. Exactement, oui, tout à fait. Il y a pas mal de dispositifs. Là, je vous ai présenté vraiment on va dire les plus courants, mais on peut également, sur cette année de césure, participer à un grand nombre d'ateliers avec le statut étudiant-entrepreneur. On a pas mal de choses, notamment aussi dans les PPP, les projets personnalisés professionnalisants, où voilà. Nous, notre objectif, en fait, c'est vraiment qu'ils puissent monter en compétences, en connaissance aussi du monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, en tout cas du monde du travail derrière, pour leur permettre d'avoir une insertion professionnelle, on va dire, sereine, réussie. Peu importe derrière s'ils entreprennent. Évidemment, s'ils entreprennent, on est super content parce que ça veut dire que le projet voit le jour, et c'est toujours assez joyeux et émouvant de voir la concrétisation. Mais on est aussi, on a le droit aussi on a le droit à l'erreur, on a le droit d'avoir envie de monter un projet, en tout cas d'oser se lancer dans l'entrepreneuriat, et puis de se rendre compte que non, soit le projet n'est pas viable, mais il y aura eu tout un travail de réaliser. En fait, c'est vraiment ce qui est important, c'est le chemin chez nous. Voilà, on se rend compte qu'il y a en termes de motivation, qu'il y a des étudiants qui sont qui y vont, qui foncent, et puis qui se rendent compte que voilà, qui prennent un peu tout ce qu'on a à leur donner, et ça enrichit en tout cas leur parcours. Et puis d'autres sont beaucoup plus prudents, c'est-à-dire qu'avant d'entreprendre, ils veulent bien border pas mal de choses. Mais voilà, c'est aussi les amener à se confronter à une réalité, on va dire, professionnelle derrière. Merci. Voilà. Et juste petite question, du coup, pardon, Béatrice, vas-y. Juste, alors moi, je connaissais très vaguement Pépite puisque j'avais, depuis ma prise de poste, été sur Internet pour voir un petit peu quelles étaient les structures vers lesquelles je pouvais diriger nos jeunes. Mais là, c'est vraiment très clair et c'est très intéressant parce que je ne pensais pas que c'était, j'allais dire, presque aussi pointu quelque part. Vous voyez, voilà, je pensais qu'il y avait, on dépose un dossier, un petit peu comme fait le Crous, il y a une demande de subvention qui est faite, un projet, ouais, c'est pas mal, allez hop, on vous subventionne. Non, là, il y a un accompagnement qui est, mais c'est, voilà, on encadre, on suit, on ne dit pas aux jeunes, mais voilà, tiens, tu as une subvention, vas-y, et puis, j'allais dire, pas la fosse au lieu, mais tu te débrouilles, quoi. Non, là, vraiment, c'est super chouette, je trouve. C'est vraiment... voilà. Merci beaucoup. C'est important pour nous, l'accompagnement. Alors évidemment, moi, quand ils arrivent avec leur statut d'étudiant entrepreneur, la première chose que je leur dis, c'est que pour nous, vous n'êtes pas étudiant, vous êtes avant tout entrepreneur. Donc, ça va demander beaucoup d'autonomie, ça va demander… nous, on est là en soutien. On leur propose évidemment, on va dire, d'être suivis sur tout le long. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est vraiment qu'ils acquièrent cette posture. C'est-à-dire que c'est eux qui vont décider de l'orientation de leur projet. C'est eux qui vont décider de s'ils le créent ou s'ils ne le créent pas. Voilà. Nous, on se propose vraiment d'être en soutien, d'être effectivement on va dire de leur faciliter les choses, de leur mettre à disposition. Alors ça peut être des ateliers, ça peut être des rencontres avec des experts. Si on a un étudiant qui on va dire, qui patauge un peu sur la partie financier, on a tout un réseau d'experts comptables
qui sont des partenaires et avec qui on peut dire, écoute, est-ce que tu peux aller rencontrer cet étudiant? Voilà, je vous mets en contact. Et après, voilà, les choses se font, se construisent petit à petit. Et souvent, d'ailleurs, les étudiants veulent aller très, très vite. Et c'est aussi notre rôle de leur dire, OK, tu ne vas pas créer dans 2 mois, là. Ce n'est pas possible. Par contre, voilà, on va te mettre, tu vas construire et tu construiras le temps qu'il faudra construire. Et on met un peu en garde, c'est-à-dire que voilà, on désamorce des questions, on rassure aussi, parce qu'il y a des moments où c'est un peu compliqué, il n'y a pas forcément des bonnes nouvelles, où on essaie de trouver un peu des… Enfin, voilà, vraiment, quand on parle d'accompagnement, c'est vraiment aussi ça, c'est que on est des références sur le territoire et voilà, on les aide en tout cas à construire tout ça. Merci beaucoup. Moi, j'avais juste une petite question sur, enfin, c'est peut-être petite curiosité, mais sur 50 du coup, étudiants ou étudiantes qui sont sélectionnés, il y en a combien à peu près qui se lancent vraiment après? Alors, on a fait des statistiques et on a trouvé. Hop, faut juste que je retrouve mon petit. J'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que depuis 5 ans d'existence, parce qu'on a commencé le dispositif a été mis en place en 2014. Là, ça a été vraiment effectif à partir de 2015. Et de mémoire, on a à peu près 144 étudiants qui ont créé leur entreprise. Ok, voilà. Trop bien. Alors, ça peut être aussi bien des entreprises individuelles, en micro-entreprise parce qu'ils sont en freelance, que des structures un peu plus complexes et un peu plus avec derrière de l'emploi d'autres jeunes. Voilà. Okay. Donc, ce qui fait un bon suivi, il ne faut pas oublier non plus qu'en parallèle, ils sont étudiants. Et alors, on a également possibilité de les accompagner dans le cadre je ne vous en ai pas parlé, mais quand ils sont étudiants, enfin quand ils sont pas étudiants, quand ils sont jeunes diplômés, on a la possibilité de les accompagner via un diplôme étudiant entrepreneur. En fait, c'est leur permettre de redevenir étudiants le temps de monter leur projet et de bénéficier de tout ce qui est statut étudiant-entrepreneur et puis de leur statut d'étudiant, on va dire un peu classique. Voilà. Okay. Donc, c'est un diplôme étudiant-entrepreneur qui est reconductible, donc qui est sur une année, reconductible. Et là, l'idée, c'est de leur permettre d'avoir accès à tout ce qu'on peut proposer comme action sur le territoire et également de l'accompagnement. Ok, trop bien. J'en apprends aussi sur, sur le dispositif. Eh bien, super. En même temps, trop bien. Voilà. Et on encourage aussi grandement les filles à entreprendre. Là, c'est vraiment une petite parenthèse sur l'entrepreneuriat féminin, parce que c'est souvent, on va dire, une population qui est assez difficile qui n'ose pas. Voilà. Il faut bien aborder les choses avant et souvent, voilà, c'est un peu des clichés, mais effectivement, c'est une réalité aussi, c'est que autant en sensibilisation, on arrive à la parité voilà, de 50, en général, sur ce qu'on propose, on a 50% de filles, 50% de garçons, donc on est assez content. Après, sur la transformation et la création réelle, c'est plus complexe et déjà au niveau national, on doit être autour de 20%. Et chez nous, c'est pareil. Voilà. Donc, on encourage largement les filles à entreprendre. Il y a des belles réussites et surtout, voilà, pas mal de choses qui sont construites de façon très raisonnée. Mais faut pas, voilà, faut oser, faut pas hésiter. Et nous, on est là pour ça aussi. Si je fais un calcul vite fait, depuis 2015, 144 étudiants ont créé leur entreprise. Cela fait quand même 28,8 étudiants par an. Sur 50 ? Alors, ce n'est pas sur 50. Hein. Là, c'est au niveau régional. C'est-à-dire qu'on est au niveau de 100. En fait, voilà, nous, on est au niveau régional, c'est autour de 150 étudiants annuels. D'accord.
D'accord. Voilà. Oui. Ok. Merci. Ça serait beau si c'était sur 50. Ouais. Je disais, wow. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions pour Caroline et le dispositif Pépite? Ça marche. Eh ben, merci Merci à beaucoup. tous déjà. Merci à vous, parce qu'en parallèle, du coup, je suis allée chercher toutes les pages pour Pépite Aquitaine. Je suis prête. Eh ben, parfait, super. Trop bien. Alors, peut-être que je vais du coup prendre un peu le relais pour présenter. Du coup, au vu de vos fonctions et de vos postes, je pense que ça peut être intéressant pour vous que je vous refasse un petit brief sur AnimaFac, ce qu'on propose en dehors de l'histoire et comment on s'est construit et construite, ce qu'on est aujourd'hui et ce qu'on propose aux associations et aux porteurs et porteuses de projets. En fait, sur la façon dont est organisé AnimaFac, on est un réseau national et on insiste bien sur le fait qu'on n'est pas une fédération et qu'on est vraiment un réseau. Donc, c'est les associations du réseau qui constituent AnimaFac et pas AnimaFac qui constitue le réseau. Et ça, c'est assez important pour nous. Dans l'équipe, on a 6 personnes qu'on appelle les coordinateurs et coordinatrices de réseau et qui sont dans les différentes régions de France. Donc, on a découpé la France et ben, du coup en 6, ouais, en 6. Donc, avec Nord-Ouest, Nord-Est, Île-de-France, Centre, Sud-Est et Sud-Ouest. Et du coup, on a une personne une coordinatrice qui est présente en région et son rôle, elle, ça va être d'animer la vie étudiante sur les campus. Donc, on est dans 27 villes de France en tout et on a un réseau de personnes, de volontaires en service civique, du coup, qui sont dans les différents campus et qui participent à l'animation de la vie de leur campus et de leur ville. Quand on parle d'animation, du coup, ça va être à la fois de l'animation un peu ludique, entre guillemets, donc organiser des temps de rencontre, d'échanges hors université. Et en parallèle de ça, ça va être beaucoup de formations qui sont dispensées dans les différentes universités ou dans les différentes villes. Donc, ça va être des formations, je sais pas, à la gestion associative, à la comptabilité, enfin voilà, plein de formations en lien avec le modèle associatif, les associations étudiantes. Parce qu'AnimaFac est vraiment dans cette démarche de valoriser l'engagement étudiant-étudiante et de valoriser les porteurs et porteuses de projets étudiants et étudiantes, en disant que quand on est étudiant, on peut porter des projets qui sont viables, on peut porter des projets qui ont vocation à être pérennes. Et on n'est pas juste quelqu'un de 20 ans qui veut changer le monde mais qui ne sait pas trop comment faire. Non, il y a des projets qui sont très chouettes, qui sont portés par des étudiants et étudiantes et en fait des personnes qui souhaitent plus tard se professionnaliser dans leur structure. Donc voilà, sur le plan animation, et je pense qu'à Bordeaux, alors c'est pas exactement moi, mon domaine d'expertise chez AnimaFac, mais je pense qu'à Bordeaux, il y a pas mal de formations qui sont organisées, des rencontres interassociatives aussi. Je ne sais pas si Sophie et Béatrice, vous avez connaissance d'AnimaFac à Bordeaux ou pas? Ça coupe un peu, mais oui. Voilà, pardon, vas-y Sophie. Non, mais c'est pour dire que oui, on avait connaissance et que AnimaFac nous aide justement dans la formation des assos. Et là, justement, on leur ouvre nos locaux pour qu'ils puissent aussi venir faire des permanences pour redynamiser un peu et se faire connaître. Ouais. Ok, ça va. Bon, j'abrège un peu sur cet aspect-là si vous êtes au courant déjà. La deuxième action qu'on va mettre en place pour les associations étudiantes, et ça c'est plus à Paris du coup, mais je le précise au cas où, c'est qu'on accueille des personnes en service civique qui ne sont pas forcément des associations résidentes de nos 2 lieux. Mais c'est des associations qui sont encore très jeunes, qui n'ont pas forcément de locaux et qui ont besoin d'accueillir une personne en service civique ou de s'accueillir eux-mêmes en service civique dans leur association. Et du coup, on leur ouvre les portes de ce qu'on appelle, nous, la pépinière d'association qui est dans nos lieux à Paris. Donc voilà, ça c'est aussi une possibilité. Si jamais il y a des associations qui ont ce besoin-là, n'hésitez pas à les rediriger
vers nous. Bien sûr, c'est un accueil qui est gratuit et voilà, enfin, c'est pour faciliter au mieux l'accueil des personnes en service civique. Ensuite, on a peut-être un troisième dispositif qui peut être intéressant parce que pour le coup, c'est sur Internet, donc c'est libre d'accès. Sur le site d'AnimaFact, il y a énormément de ressources qui sont en ligne autour de la gestion associative, autour de comment on monte une association étudiante. Enfin voilà, on a un centre de ressources qui est assez bien fait, qui a été actualisé il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, donc n'hésitez pas non plus à les rediriger vers notre site internet. Il y a écrit outils ressources et il y a énormément de choses qui sont disponibles. J'en profite parce qu'on en parlait avec Enactus, qui est aussi un grand acteur de l'accompagnement. À aller regarder leur site aussi, Enactus Academy, ils ont énormément de ressources. Aussi bien en interne que des ressources de la VISE, que des ressources d'AnimaFact. Enfin voilà, ça peut être toujours intéressant. Tu peux redonner le nom? Oui, alors je vous le mets dans le chat, comme ça vous l'aurez. Alors, Enactus Academy. Voilà, il y a énormément de ressources pour les porteurs et porteuses de projets. Alors pour le coup, ce n'est pas forcément uniquement associatif. C'est vraiment lié à l'entrepreneuriat global, classique, moins classique. Voilà. Mais il y a pas mal de ressources. Il y a aussi le site de l'Avise qui est très bien fait. Il y a énormément de ressources. Ça, c'est plutôt sur le modèle associatif. Et puis, du coup, le site, je le remets, le site d'AnimaFact avec tous les outils et les ressources. Voilà, mais ça peut être en complément d'un accompagnement, ça peut être très cool parce qu'il y a énormément de ressources. Et alors après, sur l'accompagnement, nous, qu'on propose, et ça va recouper beaucoup de choses que Caroline a déjà dites, parce que je pense que les programmes d'accompagnement, en règle générale, proposent avec leur spécificité, bien sûr, mais globalement, des choses assez similaires. Parler peut-être de 3 dispositifs que nous, on a. Je ne vais pas rentrer dans les détails des 2 premiers. Le premier dispositif qu'on avait mis en place, c'était un dispositif qui s'appelait la Riposte et qui était notre premier appel à projet qui a duré 6 ans. Et en fait, on offrait une sorte d'incubation, mais avec un focus assez moindre, entre guillemets, sur l'accompagnement vraiment au jour le jour. Le but, c'était d'accueillir des associations qui venaient de se lancer, donc plutôt en fin de phase d'idéation. Et elles étaient accueillies dans nos locaux. Et du coup, en fait, le fait d'être en contact avec des plus grosses associations, l'apprentissage pair à pair. Et voilà, donc on a des belles réussites. La Cravate Solidaire, par exemple, a commencé dans nos locaux à Paris. Il y a une association qui s'appelle Code Phoenix, qui est une personne qui va apprendre aux détenus en prison qui sont en fin de détention à coder pour inverser complètement le rapport quand ils sortent de prison. Voilà, c'est des projets comme ça qui ont commencé avec 2 personnes, une personne bénévole et qui maintenant ont des salariés. Du coup, c'est toujours des chouettes réussites et qu'on est content et contente de continuer à accompagner. Donc voilà, ça c'était un premier dispositif. Et le deuxième qu'on a mis en place cette année, et peut-être que vous en avez entendu parler sur vos campus ou dans vos régions respectives, c'était notre appel à projet Les Accents. Alors c'est pas moi qui m'en suis occupée, mais c'était un appel à projet pour valoriser l'engagement interassociatif et le fait de porter des projets à plusieurs associations. Et donc il y a eu 6 lauréats et lauréates. Et il y a notamment, c'est à Bordeaux, il me semble qu'il y a eu une lauréate, enfin 3 assos qui ont monté le plateau mobile. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Voilà, je crois qu'il y avait une des ressourceries qui est sur le campus alors je ne sais plus, de Pessac, il me semble. Enfin voilà, c'est en gros 3 assos, une asso de théâtre, une asso de réemploi d'objets et une 3e association qui sont montées ensemble pour faire un plateau mobile. Donc en fait, c'est un camion avec un plateau de théâtre mobile qui circule dans les milieux un peu ruraux ou dans les QPV et qui fait des représentations. Donc voilà, ils viennent de se lancer avec le Covid, c'était pas forcément la culture et le réemploi n'était pas forcément, voilà, c'était pas le bon moment, mais voilà, donc ça c'est
notre programme Les Accents et ils ont un week-end d'accompagnement notamment qui va se passer bientôt à Paris. Et alors, le programme, le dernier sur lequel je vais plus me pencher, c'est le programme qu'on a appelé la machine à projet qui a débuté cette année et qui prenait un peu la suite de la riposte en se concentrant vraiment sur la partie accompagnement. Et je vais vous faire un petit partage d'écran, si j'arrive à le faire. Hop. Voilà. Ça vous donnera peut-être... Est-ce que vous voyez toutes? Ouais. Oui, ok, trop bien. Donc voilà, ça c'était notre programme d'accompagnement qu'on a mis en place cette année. On sort de la première semaine donc, qui a terminé hier. Donc voilà, j'enchaîne un peu avec cette semaine-là. Mais du coup, c'est aussi intéressant parce que je vais pouvoir vous faire des retours sur l'expérience des étudiants et étudiantes qui étaient là. Alors, c'était un programme d'accompagnement qu'on a construit de façon un peu en 2 temps. Donc, un accompagnement sur 3 mois avec une semaine en présentiel par mois. Donc, la première semaine de chaque mois, c'est un peu un défi en ce moment, mais on a réussi à faire la première semaine en présentiel, donc on est très contente. C'était aussi l'occasion de permettre aux jeunes, parce que pour le coup, c'est un programme d'accompagnement qui est destiné aux jeunes et plus forcément aux étudiants et étudiantes. Et du coup, voilà, l'objectif, c'était aussi qu'ils se rencontrent pendant cette première semaine et qu'ils rencontrent le réseau de partenaires AnimaFac. Donc, c'est chose faite au moins sur cette première semaine d'octobre. Donc, c'est un programme qui est en 3 mois qui va à la fois traiter toute la partie assez classique, entre guillemets, quand on monte un projet, donc avec de la gestion de projet, du budget, de la compta, de la communication, enfin, voilà, tout ce qu'on peut retrouver dans l'entrepreneuriat très global et un focus assez fort sur l'aspect associatif, donc avec pas mal d'ateliers autour de la gouvernance, d'ateliers autour des financements, quand on est une asso, les financements privés, les financements publics, les financements européens. Un focus aussi sur tout ce qui est gestion associative. Et qu'est-ce qu'on va avoir d'autre sur la partie asso, voilà, tous les grands pans qui sont un peu spécifiques au modèle associatif et avec aussi tout un récapitulatif de l'histoire du monde associatif, de l'histoire de l'ESS depuis la révolution industrielle. Enfin, voilà. Donc vraiment un programme en 2 temps pour accompagner au mieux ce modèle associatif et ses porteurs et porteuses de projets dans ce modèle associatif. Donc voilà, c'est un programme qui est en 3 mois. On va sûrement relancer une édition l'an prochain, donc ça peut aussi être intéressant pour vos porteurs et porteuses de projets respectifs. Donc voilà, le programme il a été pensé en 3 mois avec 3 grandes figures qui vont accompagner les porteurs et porteuses de projets. À la base, on devait accueillir 10 projets avec les nouvelles normes, on en a accueilli 5, mais c'est déjà 5 projets d'accompagner. Donc, il y a toute une partie de l'équipe d'AnimaFac qui va accompagner les participants et participantes. Il y a tout notre réseau d'intervenants et d'intervenantes. Donc, il va y avoir ceux que je vous ai un peu cités, Enactus, la VISE, je pense qu'ils sont à la fin. Voilà, la Fonda, l'Institut de l'engagement, le mouvement associatif, la Maison des Canaux qui nous prête ses locaux à certains moments. Enfin voilà, on a un peu décidé de faire intervenir le plus de personnes possible parce qu'AnimaFac, on est très fort en accompagnement, en suivi, mais il y a des sujets très spécifiques qui sont beaucoup mieux traités par nos partenaires. Donc, c'était aussi l'occasion d'ouvrir un réseau à ces porteurs et porteuses de projets parce que le milieu de l'ESS est un beau milieu, mais qui reste quand même très difficile d'accès. Donc, c'est toujours intéressant pour AnimaFac qui a un réseau, de mettre en réseau et de permettre la rencontre et l'échange. Et ensuite, il y a une deuxième figure qu'on a appelée les associations référentes. Le but, c'était d'ouvrir un peu le réseau AnimaFac, de travailler avec des associations qui n'étaient pas forcément étudiantes, mais en tout cas portées par des jeunes et des assos assez récentes, en tout cas dans leur renouveau. Et le but, c'était de cibler des associations qui travaillaient dans des sous-domaines de l'économie sociale solidaire, différentes les unes des autres, que ce soit l'insertion professionnelle, que ce soit le réemploi, que ce soit le lien social, que ce soit l'alimentation durable, enfin voilà, tout plein de sous-domaines de l'ESS
Nous, on apporte un accompagnement très généraliste et le but, c'était vraiment d'offrir aussi une porte d'entrée dans les sous-domaines de l'ESS pour les porteurs et porteuses de projets. Donc, le but, c'est qu'une association suive un porteur ou une porteuse de projet, enfin, une asso ou un projet, tout au long des 3 mois. Et donc, voilà, que ce soit un échange, que ce soit une association qui vient rencontrer les porteurs et porteuses de projet pour faire un diagnostic de projet, et les porteurs et porteuses de projet qui vont dans les associations, qui vont faire du terrain avec les associations, qui se rendent compte aussi parce que souvent, c'est voilà, des personnes qui ont plein de projets, qui veulent faire 1000 choses, et c'est ça qui est beau. Et de les confronter un peu au terrain, c'est toujours intéressant pour peut-être commencer plus petit avant de grandir. Donc voilà, c'est en tout cas sur cette semaine, c'est une des journées qui a le mieux marché parce qu'en fait, les porteurs et porteuses de projets ont pu discuter avec des associations qui avaient déjà un business model établi, qui avaient déjà des financements, qui avaient une expertise de terrain qui était intéressante pour eux parce que voilà, les premières questions que les porteurs et porteuses de projets vont se poser, c'est comment je fais mon business model, comment je fais des dossiers de subvention, comment je fais mon budget. Et un peu comme Caroline le disait, au début, il y a plein de questions. On peut monter son projet en 2 mois en se disant OK, dans 3 mois, je sors du programme La Machine à Projet et c'est bon, j'ai 3 salariés. Donc voilà, c'est aussi redéfinir la temporalité, discuter avec des associatifs qui sont passés par les mêmes étapes et temporiser un peu, leur dire que c'est la première semaine d'accompagnement et qu'il faut se structurer avant de… Mais c'est très cool d'avoir autant d'ambition et de motivation. Donc voilà, et enfin la troisième figure, ça va être les mentors. Ça, ils vont être définis plus à la fin, ils vont les rencontrer la 3e semaine. Les mentors, ça va plus être des mentors d'expertise, donc des personnes qu'on va mobiliser qui ne sont pas forcément dans le domaine de l'ESS, qui ne sont pas forcément dans le domaine associatif. C'est aussi l'occasion de créer des ponts entre… il y a des associations qui vont plus tard se redéfinir et se dire en fait, moi, une SAS, ça me correspond beaucoup mieux. Enfin voilà, c'est pas, on ne les enferme pas dans ce modèle-là. Donc voilà, c'est pour faire le lien aussi avec le monde de l'entreprise, entre grands guillemets. Et c'est des personnes qui vont apporter une expertise. Si on se rend compte qu'il y a plein de projets qui ont des problèmes en RH, en communication, en juridique, on va faire intervenir des mentors, des personnes expertes dans un domaine spécifique. Et ça va être vraiment la 3e semaine le 3e mois d'accompagnement quand le projet sera un peu plus structuré déjà et que ce seront des questions très spécifiques puisque c'est des personnes qui sont pas forcément mobilisables tout le temps. Donc voilà, ils vont vraiment avoir ces 3 mois d'accompagnement où au début ils vont un peu redéfinir leur projet. Le 2e mois ils vont un peu consolider et continuer à développer leur projet. Et le 3e mois, ça va être vraiment un objectif de professionnalisation, donc avec des cours sur comment on gère une équipe de salariés, comment on gère ses bénévoles, plein de choses en rapport plus avec la professionnalisation de cette structure. Je pourrais vous envoyer, si ça vous intéresse, un peu le détail. On va peut-être pas tout faire parce que c'est pas le plus intéressant, mais voilà, ça c'est des types, des exemples de ce qu'on va pouvoir proposer. Et là, je vous ai mis un peu le programme de la première semaine, donc la première semaine qui vient de se terminer. Et essayer un peu peut-être de mettre en valeur ce qui a intéressé le plus les étudiants et les étudiantes pour que ça puisse vous aiguiller aussi sur quand on débute un projet, ce qui est le plus important, en tout cas au tout début. Donc, on a eu un atelier sur la gestion de projet, on a eu un atelier sur les enjeux prospectifs de l'ESS. Donc, on a touché à la fois les questions de gouvernance, de stratégie d'impact, pourquoi c'est bien d'être à plusieurs et d'être entouré. Un atelier sur l'histoire du monde associatif, un atelier avec les acteurs sur faire son social business model Canva. Alors, le business model Canva, c'est un outil très employé dans l'entrepreneuriat un peu plus classique. Là, c'est une version adaptée au projet à impact. On va rajouter les cases impact, bénéficiaire. Un outil qu'on adapte un peu qui permet d'avoir une vision d'ensemble assez intéressante. Un atelier sur la gestion d'équipes inclusives et la mobilisation de bénévoles. Et enfin, un atelier sur l'analyse de marché. Donc, sur ce programme-là, ce qui a vraiment le plus aidé, je pense, les porteurs et porteuses de projets qu'on a accueillis, c'est la rencontre avec les assos référentes.
en fait, ça a été une journée hyper instructive pour eux et pour elles parce que d'une, c'était un moyen de voir si leur projet intéressait des gens et d'avoir des retours assez objectifs sur après, c'était dans un cadre très bienveillant. Donc, c'était pas ton projet, c'est nul et ça va pas marcher. Mais c'était, de susciter l'intérêt, c'était hyper important pour eux et pour elles parce que ça validait en partie la viabilité de leur projet et l'intérêt de leur projet. Et ensuite, ça a été un moment intéressant parce qu'ils ont découvert des jeunes associations, découvert qu'il y avait en fait plein de façons de monter sa gouvernance, plein de façons de réfléchir son modèle économique, qu'il n'y avait pas un chemin qui menait à la réussite, mais qu'il y avait des assos qui allaient beaucoup plus chercher auprès des fondations privées, d'autres assos qui allaient beaucoup plus chercher du côté public, enfin voilà, qu'il y avait 1000 façons de penser son modèle économique. Et je pense que ça leur a aussi permis de concrétiser un peu dans leur tête ce que c'était qu'un modèle économique et de désacraliser un peu le truc en se disant bon, en fait c'est pas un truc ultra compliqué, voilà, c'est juste une stratégie qui se réfléchit et qui se réadapte et donc voilà, ça c'est une des journées qui leur a le plus apporté. Et ensuite la journée sur le social business model Canva et la gestion d'équipes inclusives et les bénévoles, ça c'est deux sujets qui les ont beaucoup intéressés et du côté AnimaFac, c'est important de le savoir aussi parce que ça va nous permettre aussi d'orienter nos formations qu'on donne dans les universités ou dans les villes étudiantes. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, c'est peut-être un peu du très très concret, mais voilà. En tout cas, ouais. Ouais, je suis assez contente et ravie effectivement que l'utilisation on va dire de modèles un peu économiques, en tout cas d'outils économiques, soit aussi utilisés dans l'économie sociale et solidaire et dans l'aspect associatif aussi. Enfin voilà, ça joue bien effectivement sur le partenariat, on va dire AnimaFac Pépite, qui est très complémentaire. Et effectivement, quand je vois le programme que vous proposez chez AnimaFac, voilà, évidemment qu'on va retrouver à peu près les mêmes thématiques aussi dans nos programmes d'accompagnement. Voilà, donc non, je suis ravie. Trop cool, merci. J'arrête juste le partage. Je ne sais pas s'il y avait des questions peut-être sur les profils d'étudiants ou d'étudiantes ou de porteurs ou porteuses de projets qu'on a pu s'accompagner ou sur des choses que j'ai dites. Non, rien de... Pas de questions, donc pour moi c'était assez clair et vraiment je trouve que les deux présentations c'était vraiment hyper intéressant et moi j'ai tous les projets des années précédentes qui sont repassés en tête et me dire là il faut aller là, il faut aller là. C'était vraiment top. Trop bien. C'est marrant parce que je trouve c'est pas forcément les mêmes profils de personnes, même si ça se recoupe, mais je trouve qu'on est assez complémentaires sur l'accompagnement qu'on peut offrir et sur les sujets qui sont traités. Donc, Après, effectivement, l'idée, c'est de pouvoir un peu, nous, notre philosophie aussi, c'est de se dire, si on n'a pas les ressources, ou alors s'il y a d'autres ressources plus pertinentes que ce qu'on peut proposer, on n'hésite pas à envoyer les étudiants aller en tout cas se renseigner, aller voir effectivement ce qui existe aussi au sein des BVE, mais également voilà, sur d'autres structures. Tu parlais d'AnimaFac, certes, mais également d'Enactus et sur des séminaires de sensibilisation à l'économie sociale et solidaire. Voilà, donc c'est toujours intéressant d'entreprendre aussi dans ces filières-là. Ça permet aussi d'aller, pour nous en tout cas aussi, d'aller toucher des étudiants qui ne seraient pas forcément on va dire, enclins à parler d'entrepreneuriat pur. Mais plutôt voilà, de mettre du sens un peu dans un projet et avec une utilité sociale au sein du territoire. Je pense que c'est super intéressant voilà, pour les jeunes qui ont besoin aussi maintenant un peu plus de sens à donner à ce qu'ils vont faire aussi dans leur carrière professionnelle, quoi. Donc non, je suis ravie qu'on puisse trouver, en tout cas, que chacun puisse trouver, on va dire,
la structure qui lui correspond le mieux, quoi. Donc voilà. Oui, et puis on a accompagné notamment là, cette semaine un étudiant de Bordeaux. Je ne sais pas à quelle université il est exactement. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une association qui s'appelle Fenrir Studio. Non. Je pense que c'est Bordeaux-Montagne. Ouais. Il n'y en a que deux, donc Ok. c'est pas nous, c'est Montagne. Voilà. C'est un étudiant qui travaille qui a monté son association pour démocratiser les formations à la création de jeux vidéo, à la création de graphisme numérique, etc. Ça doit être chez nous. Je pense que c'est à Lens. D'accord, ok. Et du coup, qui organise ce qu'il appelle des jamming assemblies et qui réunit à la fois des graphistes, à la fois des développeurs, enfin voilà, pour valoriser, parce qu'il y a beaucoup de formations qui sont privées, beaucoup plus de formations qui sont privées dans ces domaines-là. Et en fait, lui, il veut monter bientôt son tiers-lieu. Et du coup, c'est intéressant parce qu'il se posait la question de savoir s'il y avait une partie entreprise, une partie associative. Et du coup, c'est toujours intéressant parce que nous, on lui disait qu'on pouvait vraiment l'aider sur la partie associative, mais que sur la partie entreprise, du coup, c'était plus intéressant qu'il aille voir d'autres acteurs ou actrices de l'accompagnement. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir un peu connaissance des différents dispositifs pour pouvoir renvoyer au mieux et connecter un peu toutes ces personnes. Voilà, mais du coup, peut-être que c'est sur votre campus, mais je sais plus. Pas le nôtre, mais oui, c'est par chez nous. Ok. Alors, il y a Caroline qui a disparu, je ne sais où. Bon. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions peut-être sur AnimaFac, si vous avez besoin que moi, je vous envoie des ressources, qu'on vous envoie des ressources, Caroline et moi, sur à la fois Pépite, à la fois AnimaFac, sur ce qui se passe peut-être plus dans vos régions. Est-ce que vous pourrez nous faire suivre les présentations que vous nous avez montrées aujourd'hui? Oui. Hop. Super. Je me le note. Sinon, j'avoue que j'ai fait à chaque passage de slide, j'ai fait une copie écran. Très bien. Voilà, comme ça, voilà, on aura le... Alors, petite précision sur Pépite, on a un cadre national, effectivement, on va dire d'uniformisation des dispositifs. Après, il y a une déclinaison locale aussi qu'il faut prendre en compte en fonction du territoire, en fonction de ce qui est proposé. Voilà. En général, Pépite Starter, on commence bientôt. Page web et en rade, là. Ouais, je me demande s'ils ne sont pas sur Pépite Starter. En Aquitaine, je ne sais plus s'ils font 1 ou 2 sessions par an. Nous, on n'en fait qu'une par an, mais peut-être qu'eux en font 2. Je sais que, par exemple, sur Nantes, ils en font une au premier semestre, une au second semestre. Voilà. Donc, ça dépend effectivement vraiment des particularités aussi locales et voilà, de ce qui est proposé au sein des… Mais normalement, vous devriez avoir aussi des référents entrepreneuriat Pépite au sein de l'université. Donc, je ne sais pas exactement comment ça se… Ah, intéressant. Voilà. Alors, ce n'est pas le cas dans toutes les universités. C'est pour ça que je me dis, attention au niveau on va dire, local et régional, parce que ça a peut-être des particularités qui font que voilà, la mise en œuvre n'est pas forcément la même partout. Mais je pense que ce sont sûrement les universités, les universités ciblées sont sûrement conséquentes. Parce que là, nous, sur l'Aquitaine, on a fusionné depuis 2014, il y a 3 universités en une. Alors peut-être, mais peut-être qu'elle n'est pas sur notre site et qu'elle est sur Talence. Bon, mais on va se renseigner. Oui. Mais je sais que Pépite Aquitaine, effectivement, était au départ portée par la commu. Et avec c'est ce que j'allais dire, parce que je vois qu'ils sont des pôles voilà, en lien avec des pôles entrepreneuriat au sein des structures. Chez nous, en région centre, tout est mutualisé. Pépite, ce sont les pôles entrepreneuriat des universités chez nous. Donc, Eh bien, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, on peut peut-être conclure ce live. Du coup, Caroline, en fait, il y a ta vidéo qui est partie un moment où je ne sais pas si tu as entendu quand Sophie et oui, j'étais là, j'ai juste une petite…
D'accord, ok. Un petit besoin de ne pas être filmé le temps de. Voilà. Ok, ça marche. Et ben, du coup, peut-être juste m'envoyer la présentation après, comme ça, Ouais. je leur transmets tout ça. Et puis, si vous avez d'autres questions qui surgissent par la suite, n'hésitez pas du tout à me contacter ou à nous contacter pour avoir des infos supplémentaires. D'accord. Voilà. Et puis, bah, merci à toutes d'avoir. Je sais pas si, Merci beaucoup. je sais pas si Merci à vous. Faustine, tu avais des questions peut-être. Non, Ok. ça va. Tout était clair. Elle a bien, même si on la voyait pas toujours à l'écran, elle était bien là et elle a bien écouté ce qui se passait. Ok, ça marche. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Bah, merci à Merci de vous votre deux. attention. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir. Bonne Merci, journée, au au revoir. revoir.